Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 9 mai. Soyez tous les bienvenus, merci aux nouveaux, merci aux anciens. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies avec le tarot, le Béline et puis un message de sagesse avec l'oracle du devenir. Voilà, comme ça vous savez quoi. Alors tout ce que j'utilise normalement se trouve dans le shop Amazon que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos sous la vidéo, tout comme mon site internet www.soleillevent.com. Tout est indiqué sous la vidéo, donc comme ça on peut tout de suite commencer. Alors les amis, faites-vous un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. Moi je vous accompagne dans ce petit moment de découverte des énergies de la journée, en positif comme en négatif, qu'on accueille évidemment comme un défi. J'espère que la journée de nouvelle lune d'hier s'est bien passée pour vous, qu'au niveau émotionnel ce n'était pas trop remuant et que si jamais c'était le cas, et bien que ça vous a permis d'accueillir justement ce qu'il y avait encore à nettoyer, à épurer en vous. Et surtout que vous puissiez vous concentrer sur des beaux projets. Alors les amis, je sens que je dois battre un petit peu plus le jeu qui n'a pas été utilisé depuis assez longtemps. C'est pas un nouveau jeu, hein, mais voilà. Je me rends compte que quand je fais le tour de mes jeux, il y en a certains que j'utilise finalement assez peu. Et pourtant, je les aime bien, donc voilà. Aujourd'hui, on utilise celui-ci. Alors, positif, négatif pour ce 9 mai. Pour tous les abonnés, la communauté, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, en positif, nous avons le roi de bâton, très bien. En négatif, nous avons le 4 de coupe. Alors, c'est pas forcément relié, c'est pas forcément l'énergie que vous ressentez vis-à-vis de lui ou inversement. Ça peut être, vous le savez bien maintenant pour celles et ceux qui me connaissent, deux situations séparées. En positif, on a l'énergie de ce roi de bâton qui peut être l'amélioration de la relation avec un homme qui possiblement est un homme voilà, créatif, entrepreneur plutôt, enfin entreprenant et entrepreneur, ça peut aller de pair évidemment. Quand je dis entreprenant, c'est pas au niveau sentimental, hein, c'est vraiment au niveau de sa vie, de ses projets, de sa capacité à gérer peut-être aussi une équipe, de mettre sur pied des choses vraiment avec une vision originale. C'est quelqu'un qui a le feu de la passion en lui, voilà, et donc si c'est pas la relation avec une personne, pour moi, ça peut être au travail bien sûr, ça peut être quelqu'un dans votre équipe qui va vraiment vous motiver, mais ça peut être en vous, d'accord? Donc c'est une excellente énergie pour démarrer un projet, quoi de mieux en ce lendemain de nouvelle lune, évidemment. Ça va vous demander de la créativité, de l'imagination, un certain aplomb aussi, qui est évidemment une caractéristique du roi, et vous avez tout ça en vous aujourd'hui. Donc allez-y, c'est vraiment le bon moment. Alors aujourd'hui, on a en défi le 4 de coupe. Donc sur un autre plan, sentimental, affectif ou par rapport à... Ça pourrait exprimer aussi une activité que vous aimez bien mais vous hésitez. Mais moi j'ai plutôt l'interprété parce que c'est comme ça que je le ressens en termes vraiment affectifs, relationnels. Donc là on a une hésitation, quelqu'un qui ne sait pas trop, faut-il se lancer dans cette relation ou pas. Alors ça peut être une relation bien sûr amoureuse, sentimentale, mais ça peut être aussi... dans le domaine amical, familial, voilà, on est un peu face à quelqu'un qui... il n'est pas trop bien, il ou elle n'est pas trop bien, il hésite, il a besoin de ce moment d'introspection, n'a pas fort envie de s'impliquer plus dans la relation pour le moment, il y a beaucoup d'interrogations, d'introspection, d'hésitation, enfin tous les... Vous allez me dire, c'est tous les mots qui terminent en ion. Mais non, en fait, ça peut être simplement un passage. Donc c'est un défi de se dire, on accueille, voilà, on a besoin de s'arrêter. C'est pas forcément mauvais. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse. C'est de se dire, ok, on s'arrête. On prend un temps de réflexion. On va pas se lancer tête baissée dans une relation. Souvenez-vous que la pleine lune, la nouvelle lune en taureau nous parle évidemment de manifestation, mais on a aussi besoin peut-être d'avoir certaines informations. On ne va pas se lancer tête baissée dans un projet pour lequel, oui, certes, on est très motivé, très content et très enthousiaste, mais peut-être que
il y a certaines composantes en tout cas de ce projet ou de la collaboration avec cette personne qui mériteraient un petit temps d'arrêt. Voilà, donc voyez un petit peu si ça vous parle d'un côté, le côté de l'arrêt et de l'introspection, ou plutôt du côté de ok, bah maintenant on s'y remet en fait, on accepte que c'est une belle relation ou que c'est un beau projet et qu'on peut se relever. Donc je ne peux pas dire évidemment individuellement à quel niveau ça va vous parler, on va pour cela, c'est pas le tarot que je voulais prendre, excusez-moi, compléter avec le Béline et voir quelles sont les informations. Alors, c'est un... Vous savez, le 4 de coupe, c'est vraiment une carte d'inertie qui peut ne pas être mauvaise selon les cartes qui entourent. Donc on va voir ce qu'il en est d'un petit peu plus près aujourd'hui pour ce jeudi 9 mai. Je ressens aussi, je dois quand même vous le dire, l'énergie de quelqu'un qui... Alors, je vais le dire comme je le ressens, voilà, ne soyez pas choqués. Vous avez envie de secouer cette personne comme un prunier. Ça vous agace. Vous avez envie de lui dire, bon, quoi, tu te décides? On y va, on fait ce projet, ou on se met ensemble, ou on fait quelque chose, qu'est-ce que tu veux à la fin? C'est vraiment ce que je ressens, c'est pas ma pensée, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et entendu. Une forme de... je pense que là, tu es restée assez assise ou assis au bord du chemin, sous ton arbre, maintenant debout. Voilà, donc je pense que si c'est votre cas, bon bah ne vous emportez pas évidemment, mais vous avez peut-être raison quelque part de vouloir un petit peu aller titiller cette personne pour qu'elle bouge et qu'elle sache si oui elle va accepter ou si non elle va tourner les talons. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée aujourd'hui. Même si ça parle d'un projet, hein, d'accord? Alors, ensuite, nous avons la sagesse, avec cette belle chouette, la beauté, avec la rose et le cœur, et les pourparlers. Donc voilà, je pense que ça vient un petit peu valider ce que je ressentais, c'est que il y a bien sûr des négociations, donc on ne va pas s'énerver si la personne a une réaction un petit peu étrange face à nous, ou ça peut être vous aussi qui vous sentez comme... j'ai pas envie de décider, je sais pas ce que je fais, j'ai envie de me poser, mais on vous dit que vous allez recevoir des messages venant d'une personne assez sage. Alors pourquoi je vous dis que vous allez recevoir des messages? Parce que vous savez très bien que le hibou et la chouette de manière générale sont des animaux sacrés qui sont vraiment la symbolique du messager. Alors, quand je vous dis, vous allez recevoir des messages venant d'une personne sage ou venant de votre propre guide intérieur, on voit ici que quoi qu'il en soit, ce sont des messages qui font plaisir, puisque la beauté nous parle de quelque chose évidemment d'agréable, de beau à lire, à écouter, à entendre, à regarder, et que si négociation il y a aujourd'hui entre vous et un collègue, une collègue, un ami, voilà, un partenaire sentimental ou quelqu'un de la famille, eh bien ce seront des négociations, des pourparlers qui seront agréables, qui seront teintés justement de cette sagesse, la sagesse qui veut que chacun des protagonistes peut écouter l'autre, entendre ses besoins, ne pas foncer, comme je le disais, tête baissée avec sa propre idée sans écouter l'autre, rien de tout ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est... Alors, si vous avez l'impression que c'est l'inverse, évidemment, prenez-le comme une invitation à ne pas spécialement vous taire, mais à aller en douceur dans la négociation, dans la communication avec sagesse. Voilà, ça c'est un petit peu le... Mais je pense que le roi de bâton ici au-dessus, qui est en positif, nous dit que les projets où la relation commence ou recommence, vraiment sous de bons auspices, de ce que je ressens là, et de ce que je vois dans les cartes, avec quelque chose de très beau à la clé, qui est occupé à grandir, à prendre des forces, mais qui nécessite... et c'est pour ça que c'est pas forcément mauvais. Donc interprétez ce 4 de coupe selon ce que vous ressentez, parce que la sagesse veut parfois qu'on doit... va nous dire de nous arrêter, de réfléchir. Donc, selon l'une ou l'autre situation, ça va être évidemment très différent. Alors ensuite, justement, en parlant de sagesse, ça peut être la sagesse
d'un ancien, ça peut être la sagesse de quelqu'un de plus expérimenté qui peut justement vous conseiller dans ce projet, ou par rapport à cette relation. Quelqu'un avec qui vous allez discuter et qui sera de très très bons conseils, qui a cette capacité, de par son enthousiasme, à vous faire voir les choses qui sont belles, même dans une situation qui peut-être ne l'est pas complètement. Et ça peut être vous, évidemment, qui avez cette capacité à faire voir aux autres le beau côté des choses. La beauté nous parle de gratitude, hein. Donc de dire, ok, on n'a pas encore tout ce qu'on aurait espéré avoir, on n'a pas, je parle pas de matériel ici, hein, quoique ça pourrait être le cas, mais la situation, le rêve, le projet, tout ça n'est pas encore complètement réalisé, mais on peut déjà regarder ce qui a été fait et qui est beau et qui est en bon chemin. C'est aussi ça que ça veut dire aujourd'hui. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce 9 mai, j'allais dire juillet, 9 mai. On va pas aller trop vite en besogne, nous ne sommes que le 9 mai. Alors, ce que le cœur désire. Coquillage fermé contient l'expression de nos désirs enfouis. Alors, je vais la mettre ici. Écoutez votre cœur. Voilà, ça c'est très important et je vous le dis souvent d'ailleurs. C'est le maître nombre 33, qui est donc très important, qui est un nombre miroir, qui va parler plus ou moins à certains ou certaines. Alors on dit évidemment qu'on ne réduit pas les maîtres nombres, mais je ne peux pas m'en empêcher, donc pardonnez-moi. Évidemment j'arrive au 6, qui est l'arcane de l'amoureux dans le tarot, et qui évidemment parle du cœur. Le choix du cœur, qui n'est pas forcément contraire au choix de la raison, mais qui peut être complémentaire. Avec ce 4 de coupe juste à côté, ça vient me dire, si vous avez mis en stand-by, c'est peut-être pas vous qui êtes à l'arrêt, ou pas une personne, c'est peut-être vos désirs. Donc là, on vous dit, réveillez-les, reconnectez-vous à vos rêves, à vos désirs, à ce que vous souhaitez vivre, exprimer et connaître dans cette vie-ci. À ne pas vous refermer, à ne pas vous replier, parce que ça nourrit la tristesse, la frustration, les regrets, etc. Alors, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre tout en place pour réaliser tous vos rêves, mais je pense sincèrement que clairement, c'est une erreur de renoncer. Et qu'on peut toujours ajuster. Se dire, bon, il y a des choses, j'avais peut-être pas eu le compas dans l'œil, on va voir les choses autrement, recommencer ou réajuster, mais on écoute son cœur. Et donc, écouter son cœur, c'est écouter aussi tout ce qui est plus original, artistique, tout ce qui est du domaine de la sensibilité, de l'intuitif, quel que soit votre métier, quelles que soient vos croyances, votre religion, ou peu importe, ou si vous êtes athée, vous pouvez, et d'ailleurs on vous encourage vraiment à écouter votre cœur. Voilà mes chers amis pour cette journée qui, je l'espère, sera vraiment très belle. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en appuyant sur la petite clochette pour être tenu au courant de toutes les publications, parce que sinon je crois que, et c'est déjà arrivé, que YouTube vous désabonne ou enlève les notifications. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais certains et certaines d'entre vous m'ont rapporté qu'ils avaient dû se réabonner ou réactiver la clochette. Donc voilà, je préfère vous en faire part. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien vous allez sur www.soleillevent.com. À très bientôt les amis, je vous embrasse et belle journée. Bye bye.